Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et pour la première recette de 2020, je vous partage la recette de la galette des rois à la frangipane. Tout d'abord, sur votre plan de travail fariné, vous allez étaler votre pâte feuilletée. Vous pouvez aussi utiliser de la pâte feuilletée achetée en grande surface. Et si vous voulez voir la recette de la pâte feuilletée maison, je l'ai mis en petit i tout en haut ou sinon en barre d'infos. Ensuite, détaillez 2 disques de pâte feuilletée avec soit une assiette, soit un cercle à moule à gâteau comme je l'ai fait, ou sinon un cercle à tarte. Et faire de même avec l'autre moitié de la pâte feuilletée. Et réserver au réfrigérateur pendant qu'on prépare la crème frangipane. Pour la crème pâtissière, vous allez verser du lait dans une casserole ainsi que de la vanille et vous allez porter à ébullition. Lorsque celle-ci est portée à ébullition, éteignez le feu et mettez de côté, laissez reposer pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, dans une saladier, vous allez fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre. Puis tamiser le mélange farine, fécule de maïs. Et mélanger. Ensuite, versez en 2 fois le lait vanillé en mélangeant entre chaque ajout. Reversez le tout dans la casserole, remettez au feu et mélangez jusqu'à ce que la crème épaississe. Lorsque la crème a bien épaissi, hors du feu, rajoutez le beurre et mélangez. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'infos. Mettez le tout dans un saladier propre, filmez et laissez reposer pendant qu'on prépare la crème d'amande. Pour la crème d'amande, c'est très simple, vous devez juste mélanger les œufs, le sucre, la poudre d'amande et le beurre mou. Ensuite, ajoutez la crème pâtissière et mélangez. La crème frangipane est prête. Pour le montage, vous allez garnir votre premier disque de pâte de crème frangipane. Puis humidifiez les bords de la pâte avec de l'eau à l'aide de pinceau. Mettez ensuite votre fève dans la crème frangipane. Et vous allez recouvrir la galette avec le deuxième disque de pâte feuilletée. Et soudez les bords de la galette à l'aide de vos mains et de vos doigts. Incisez le bord de la galette avec le côté non tranchant du couteau. Ensuite, badigeonnez de jaune d'œuf la surface de la galette en évitant absolument les bords, sinon la galette ne va pas gonfler lors de la cuisson.
et placez au réfrigérateur pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, badigeonnez une seconde fois la surface de la galette en évitant les bords. Ensuite, à l'aide de la partie non tranchante du couteau, vous faites des décorations sur la surface de la galette. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, à l'aide de la pointe d'un couteau, vous allez créer des petits cheminées au centre et autour de la galette afin que la vapeur d'eau s'échappe de la galette. Et vous allez enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes et à 180 degrés pendant 20 minutes, une cuisson totale de 40 minutes. Pour le sirop, vous allez porter à ébullition du sucre et de l'eau. Et badigeonner la galette. Et voilà, la recette elle est terminée. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, de commenter et de vous abonner. Et de cliquer sur la clochette pour ne rien rater de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!